On va continuer avec l'exercice 1 du TD22. Voilà, donc là, je pense qu'on peut peut-être le corriger sur feuille. Enfin, sauf si vous avez vraiment sauf s'il y a des points qui vous posent problème. Vous m'arrêtez s'il y a des problèmes. Alors, je vous proposais plusieurs applications et je vous demandais est-ce qu'elles sont linéaires ou pas. Là, par exemple, pour la première, j'ai réussi à exhiber une matrice qui permet de décomposer l'application sous la forme fx égale mx avec m une matrice. Donc ça, on a vu la dernière fois en classe virtuelle que m était, dès qu'on avait une application de ce type-là, c'était une application linéaire. Donc l'application est linéaire. Pour la deuxième, j'utilise, je remarque que l'image du vecteur nul n'est pas le vecteur nul. Donc ce n'est pas une application linéaire. Je rappelle qu'on a une implication, si l'application est linéaire, alors l'image du vecteur nul est le vecteur nul, et on utilise ici la contraposée, c'est-à-dire, si l'image du vecteur nul n'est pas le vecteur nul, l'application n'est pas linéaire. Pour la troisième, l'image du vecteur nul est le vecteur nul, et attention, ce n'est pas un argument. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ici, ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille et vous dire que ce n'est pas une application linéaire, c'est le fait qu'on ait un produit entre coefficients. Ça, c'est mauvais signe, puisque si vous cherchez à exhiber ou à trouver une matrice qui puisse décomposer, vous n'auriez pas une matrice à coefficient constant. Or, une matrice doit être, pour que ça soit une application linéaire, il faut que ça soit une matrice à coefficient constant. Donc, le mieux, c'est de prendre un contre-exemple, de se dire, je vais tester avec une valeur pour montrer que ce n'est pas linéaire. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Je calcule l'image du vecteur 1, 1, 1. Donc, 1, 1, 1, x, y, z. X, y et z vaillent 1, 1. Ça donne quoi comme image? Ça donne z égale 1, x, y, 1 fois 1. Donc, l'image de x, c'est 1, 1. Et j'y cherche l'image de 2x. 2x, z, c'est 2, x, y valant 2. Quand on calcule l'image, ça fait 2, et 2 fois 2, 4. Donc, je trouve 2 et 4. Donc, l'image du produit n'est pas égale au produit multiplié par l'image. On a f3 de lambda x n'est pas égal à lambda f de x. Donc, f n'est pas linéaire. Donc, j'ai pris un contre-exemple pour montrer que l'application n'était pas linéaire. Pour le quatrième, il y a l'air de ne pas avoir de problème, hein, puisqu'on a des sommes et des produits par des constantes. Donc, j'arrive à exhiber une matrice qui permet de décomposer l'application. Donc, cette matrice-là, que j'ai réussi à exhiber, donc ça me permet d'affirmer que l'application est linéaire. Le cinquième, c'est toujours pareil, l'image du vecteur nul n'est pas le vecteur nul. Et ça permet donc de... Est-ce que vous avez des questions sur l'exercice? Ou bien on passe au cours. C'est bon? D'accord, on va passer au cours alors. Donc, vous aviez la fin du cours du chapitre 22, hein, la fin du cours à traiter. Alors, on va continuer le cours. Alors, cette proposition, elle dit quoi en fait? Précédemment, on avait vu que si une application s'écrit sous la forme x égale mx, f de x égale mx, avec une même matrice, l'application est linéaire. Donc, c'était une implication. La propriété ici va plus loin, il nous dit que c'est une équivalence. Autrement dit, toute application linéaire peut se décomposer sous la forme fx égale mx, en travaillant dans la base canonique. Alors, ces histoires de base canonique, c'est encore pour le moment peut-être assez confus pour vous. Il ne faut pas trop vous inquiéter, on va vraiment beaucoup travailler là-dessus l'année prochaine, c'est ce qu'on appellera l'algèbre linéaire.
Et c'est en fait vraiment le gros volet de nouveautés que vous allez voir en deuxième année. Donc, il ne faut pas trop vous inquiéter si vous n'avez pas encore réussi à tout bien saisir et à vraiment bien assimiler la notion de base. Là, on reviendra vraiment dessus. Et surtout à travers d'autres espaces vectoriels, ça vous permettra d'y voir plus clair. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que toute application linéaire peut se décomposer sous la forme fx égale à x. Voilà ce qu'on va retenir de cette propriété. Alors, on va continuer avec l'exercice. Si vous voulez, je peux le faire au tableau. Ou bien le... Oui, on va le faire au tableau. Hein. On peut le faire au tableau éventuellement. Pas mal. Alors, on a une application qui a x1, x2, x3 associe 2x1 plus x2, x1 moins 3x3. Ben, tout simplement, alors attendez, voilà. Tout simplement, l'application, la matrice de l'application linéaire dans les bases canoniques, ça revient à chercher la matrice ici qui permet de décomposer f sous la forme fx égale mx. Donc la matrice de l'application dans la base canonique, ici, ça sera 1, pardon, 2, 1, 0, 1, 0, moins 3. Pourquoi? Parce que quand je multiplie par x1, x2, x3, je retrouve ces résultats-là. Donc cette matrice-là, on pourra dire que c'est la matrice de l'application dans la base canonique. Vous m'arrêtez hein, s'il y a des points, comme d'habitude, hein, vous m'arrêtez si vous comprenez. Alors, un élément qui est important, c'est que les vecteurs colonnes, ce sont les images des vecteurs de la base canonique. Alors, juste pour bien comprendre les choses, on va revenir là-dessus. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les vecteurs de la base canonique de M31 de R? Il y a 3 vecteurs. C'est quoi la base canonique de M31 de R? On va les noter E1, E2 et E3. Est-ce que vous pouvez me les rappeler? On avait vu ça sur le chapitre sur les espaces vectoriels. Estelle, est-ce que tu peux nous rappeler ça? On est dans les vecteurs colonnes. Hein. On est sur l'espace des vecteurs colonnes M31 de R. Estelle n'est pas là? Si, je suis là, mais je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un se souvient des vecteurs qu'on appelle les vecteurs à base canonique? Jessie est là ou pas? Jessie, Alexandra. Oui, je suis là. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler les vecteurs à base canonique de M31 de R? Je me rappelle pas. Alors, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Dans le cours nous dit quoi? Nous dit que la matrice de l'application linéaire est constituée de colonnes et chaque colonne est l'image des vecteurs de la base canonique. C'est-à-dire c'est f de 1, ça c'est f de 2 et ça c'est f de 3. Regardez, si on s'amuse à calculer f de 1, E1 c'est 1, 0, 0. Quand vous regardez les images, ça fait 2 fois 1 plus 0, ça fait 2. Et ça fait 1 moins 3 fois 0, ça fait 1. On retrouve bien le vecteur, la première colonne aussi. Donc, dans la question suivante de l'exercice, c'est très simple. La matrice de
de l'application dans la base canonique. Alors tiens, Célia, on parle ici d'endomorphisme parce que les espaces de départ et d'arrivée sont identiques. Eh bien, tout simplement, il suffit de concaténer les vecteurs colonnes, c'est-à-dire les mettre les uns à côté des autres, bien sûr dans le bon ordre, G2.1, puis G2.2, puis G2.3, et on a la matrice dans la base canonique. Voilà. Alors, dernier point important pour la suite, surtout pour la deuxième année, c'est déjà de rencontrer la notion de noyau. Noyau d'une application linéaire. Le noyau d'une application linéaire qu'on note ker f, si f est l'application linéaire précitée, c'est l'ensemble des vecteurs qui ont pour image le vecteur nul. Donc, on va dire, avec le langage des fonctions, on recherche tous les antécédents du vecteur nul par l'application f. Ça revient donc à résoudre l'équation f de x égale vecteur nul. Voilà. Donc, quand on va vous demander de déterminer un noyau, vous allez être ramené à des équations et très souvent à des systèmes d'équations. Donc, vous voyez qu'on réinvestit ici les notions vues dans les chapitres précédents. Donc, le noyau, c'est donc l'ensemble des vecteurs qui ont une image nulle. Donc, par exemple, ça revient vraiment, en fait, traduction, ça revient à résoudre un système d'équations homogène. Donc, par exemple, pour la première, je vais peut-être faire la première, juste pour que vous compreniez. Hein. Pour la première question de l'exercice, déterminer le noyau. On a ici f qui a xy associe 2x, x plus y, pardon, 2x plus y. Ben, rechercher le noyau, on cherche en fait quand est-ce que f de xy égale le vecteur nul. Donc ça revient à résoudre quand est-ce que x plus y vaut 0 et 2x plus 2y vaut 0. On peut s'apercevoir, par exemple, si on fait par substitution, que x vaut moins y, et quand vous remplacez dans la deuxième équation, vous avez moins 2y plus 2y, 0 égale 0. Donc le noyau, c'est l'ensemble des vecteurs pour lesquels x vaut moins y. Donc comment on va écrire ça? On va dire donc... Monsieur, Oui, excusez-moi, vous pouvez agrandir l'image du tableau, s'il vous plaît? comment je peux agrandir l'image? Non, parce que là, ce qu'on voit, enfin, principalement, c'est l'écran de votre ordinateur. Ah oui, oui, pardon. Ah oui, excuse-moi. Ah oui. Ah oui, excuse-moi, Merci. j'ai oublié de me remettre. J'étais encore sur partage d'écran. Voilà, donc je disais f de x, y, donc ça revient à résoudre une équation, en fait, système d'équation, savoir quand est-ce que les vecteurs, l'image des vecteurs est nulle, on recherche les antécédents du vecteur nul. On résout le système et on trouve ici x égale moins y. Donc le noyau, c'est donc l'ensemble des vecteurs de la forme xy, mais x pour moins y, c'est-à-dire moins y, y avec y en réel. Et si on va aller un petit peu plus loin, on a déjà travaillé dessus ensemble au chapitre 16, avant le confinement. C'est, si vous factorisez par y, vous avez y facteur de moins 1, 0, moins 1, 1, pardon. Vous aussi trouvez 1 moins 1, c'est pareil, parce que c'est collinéaire. Et ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a travaillé sur les espaces vectoriels, on a dit que c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur moins 1, 1. Donc le noyau, ici, c'est un espace vectoriel. Bon, le deuxième exercice, je vous laisserai regarder, c'est la même chose, c'est résoudre un système d'équations. Et c'est un système
de Cramer est homogène. Donc ici, le noyau est réduit au vecteur nul. Alors, à ce titre, ça marche pas. Voilà, à ce titre, je vous pose une question. Allô? Oui? Oui, monsieur, il y a un truc que je n'ai pas compris. Vous pouvez remontrer le tableau? Oui. C'est-à-dire, non, non, ce que vous avez écrit, c'est pour vous montrer un truc sur ce que vous avez écrit. Ça là? Vous avez dit, oui, que le noyau, c'est moins YY, avec Y appartient à R. Mais Oui. pourquoi c'est... Oui, voilà. En fait, quand vous avez décomposé et que ça fait Y fois moins 1, on prend que la matrice, on ne prend pas le chiffre. On prend pas le Y, je veux dire. Ah, j'ai compris. Tu veux dire le passage entre la première et la deuxième ligne? C'est ça? Non, entre la deuxième et la troisième. Alors, vous avez dit que ça fait Y fois moins 1, et vous avez dit que ça fait vect moins 1. Du coup, le Y, après, il disparaît. Oui, mais c'est la définition, d'un espace vectoriel engendré. Vec de moins 1, ça veut dire c'est l'ensemble des... Tu prends le vecteur moins 1 et tu le multiplies par n'importe quel réel. C'est l'ensemble des combinaisons linéaires. Alors là, il est tout seul, donc les combinaisons linéaires avec lui-même. Si tu veux revoir clair là-dessus, tu peux reprendre le chapitre 16. D'accord, merci. L'espace vectoriel, c'est la définition du vect. C'est l'ensemble des combinaisons linéaires. Donc, ici, on a un seul vecteur. Donc, il est combinaison linéaire de lui-même. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Il est multiplié par un réel. Donc, ça, c'est la définition même d'un espace vectoriel engendré. Ok. D'accord? Donc, bon, le suivant, je ne vais pas le faire, hein, vous pouvez regarder le corriger, c'est un système d'équations. Alors, pour le coup, celui-là, il a mis comme unique solution le vecteur nul. Alors, voilà, donc j'avais une question à vous poser. Le noyau contient toujours, il y a toujours au moins un vecteur qui est dans le noyau. Lequel? Le vecteur nul, non? Très bien, le vecteur nul. Puisque l'image du vecteur nul est le vecteur nul, donc le vecteur nul est toujours en antécédent. Sinon, ça ne serait pas une application linéaire. Très bonne réponse. Alors, ce qui est intéressant, alors on l'a un petit peu vu à travers les exercices qu'on vient de faire, hein, c'est que le noyau, c'est un sous-espace vectoriel. Alors, sous-espace vectoriel de l'espace de départ, puisque ce sont l'ensemble des antécédents du vecteur nul par l'application. Donc, c'est l'ensemble des vecteurs de l'espace de départ qui ont pour image le vecteur nul. Donc, c'est un sous-espace vectoriel. Pour ça, je pense que on peut voir le corriger. Bon, c'est assez facile. Par contre, ça permet de reprendre. C'est intéressant à faire parce que ça permet de reprendre la manière de. On retravaille, disons, sur la manière de montrer qu'on a un sous-espace vectoriel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça remonte à peu près aux vacances de carnaval. On avait vu que pour avoir un sous-espace vectoriel, il fallait vérifier 4 points. Les 4 points, je les reprécise ici. Le noyau est inclus dans un, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, puisque ça, c'est par définition du noyau, hein, c'est un sous-ensemble de l'espace de départ. Le noyau non vide, c'est ce qu'Oliver vient de nous dire, hein, parce qu'il y a toujours le vecteur nul qui appartient au noyau. Et ensuite, on montre. Alors, qu'est-ce qu'il faut montrer pour avoir un sous-espace vectoriel? Je rappelle qu'il faut montrer deux choses. Il faut montrer que si vous avez deux vecteurs de l'espace, leur somme appartient aussi à l'espace, donc au noyau ici. Et la deuxième chose, c'est que si vous avez un vecteur et un réel, le vecteur appartenant à l'espace étudié, c'est le noyau, lambda fois le vecteur appartient au noyau. Donc voilà les points à vérifier. Alors pour ça, j'ai pris deux vecteurs du noyau. Donc s'ils sont dans le noyau, leur image, c'est le vecteur nul. C'est ce que j'ai noté ici.
ça, c'est le vecteur nul. On utilise le fait que l'application est linéaire. Si l'application est linéaire, l'image de la somme, c'est la somme des images. Mais f de x plus f de y, on a vu que f de x c'est le vecteur nul et f de y c'est le vecteur nul. Donc f de x plus f de y c'est le vecteur nul plus le vecteur nul, et ça vaut donc le vecteur nul. Donc on a montré quoi? On a montré que quand on fait la synthèse des deux choses, f de x plus y c'est f de x plus f de y. F de x plus f de y vaut le vecteur nul. Donc f de x plus f de y, f de x plus y vaut le vecteur nul, par transitivité. Mais si f de x plus y vaut le vecteur nul, ça veut dire que x plus y appartient au noyau, puisque l'image de x plus y par l'application est le vecteur nul. Et on fait la même chose avec lambda, c'est exactement le même procédé. Nous utilisons la linéarité. Voilà, ainsi on peut montrer que le noyau, le noyau est un sous-espace vectoriel. Alors, c'est un argument que vous pouvez utiliser. Assez peu d'étudiants pensent à l'utiliser, mais c'est un argument que vous pouvez utiliser si vous arrivez à voir que l'espace que vous étudiez est le noyau d'une application linéaire. Vous avez directement le résultat, vous pouvez utiliser directement le fait que c'est un sous-espace vectoriel. Donc, vous n'avez pas besoin de passer par les 4 points de démonstration. On le verra à travers le TD. Dans certains exercices, on peut repérer un noyau. Il reste la notion d'image à voir, image d'une application linéaire. Alors, l'image, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire, non, par l'application linéaire. Mais c'est la même chose. Hein. C'est le x oméga. Ici, c'est le f e. Quand on note x oméga, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire. C'est l'image de l'ensemble oméga par l'application. Et là, c'est la même chose ici pour la notion de im de f dans le cas des applications linéaires. Oui? Il y a une question? Non, c'est juste que je me suis déconnectée vite fait. Ah oui, d'accord. Donc, im de f, vous pouvez le retenir comme l'image de E, de l'ensemble E par l'application f. Donc, c'est l'ensemble des valeurs prises par l'application. Alors, valeur au sens large, valeur dans l'espace qu'on est. Donc, on dirait plutôt l'ensemble des vecteurs, hein, dans les espaces vectoriels. Alors là, im de f, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée, hein, puisque c'est normal, c'est l'ensemble des images. Et en pratique, c'est tout simplement, enfin, pour déterminer im de f, c'est vraiment la propriété qu'on va utiliser dans les exercices, même en deuxième année. Hein. Après, on ira un petit peu plus loin avec la notion de famille libre quand on aura vu ça en deuxième année. On va utiliser ça, c'est-à-dire que si on vous demande actuellement de déterminer im de f, vous allez calculer les images des vecteurs de la base canonique. Alors, l'année prochaine, on ne travaillera pas que sur les bases canoniques. Hein. Mais en première année, on travaille pour le moment que sur la base canonique, donc la base la plus simple. Je rappelle, hein, E1, E2, E3 éventuellement, ça dépend sur quoi on travaille. Il faut bien les connaître, hein, cette notion de base canonique, pour amène 1, 2. Donc, il suffit juste de calculer les images des vecteurs de la base canonique. Tout simplement, on va utiliser donc ce résultat-là. Donc, si on reprend la première application,
Donc, f de x1, x2, c'est x1 plus x2, 2x1 plus 2x2. Ben, quand vous calculez f de 1, c'est-à-dire l'image du vecteur de la base canonique, c'est-à-dire 1, 0, et quand vous calculez, vous remplacez x1 par 1 et x2 par 0, ça donne 1 et 2. Et f de 2, c'est l'image du deuxième vecteur à base canonique, donc 0, 1. Et quand vous remplacez par x1 par 0 et x2 par 1, vous trouvez aussi 1 et 2. Bon, d'ailleurs, on trouve les deux mêmes. Donc, ça ne sert à rien de l'écrire deux fois. Hein. Ce sont les mêmes vecteurs. Donc, im de f, l'espace vectoriel engendré par le vecteur de base, le vecteur 1, 2. Et on fait la même chose pour l'autre question. Vous verrez l'année prochaine, quand on aura la notion de famille libre, ou de famille liée, que parfois, on va se retrouver avec plusieurs vecteurs, mais certains vecteurs sont combinaisons linéaires des autres. Donc, on pourra les enlever, puisque ça donnera le même espace vectoriel. Ce sera important quand on parlera de dimension d'espace vectoriel. Et là-dessus, je ne développe pas du tout cette notion-là, puisqu'on la verra l'année prochaine. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette partie du cours? Donc, on vient de terminer le cours sur l'algèbre linéaire. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, monsieur, pas pour moi. Alors, on a fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va commencer. Alors, on va continuer deux choses. Hein. On va continuer, enfin, trois choses. Bon, on va faire l'informatique toujours. On va continuer les exercices du TD sur ce chapitre. Et on va commencer le chapitre 23. Il ne reste plus que deux chapitres. Donc, on va commencer le chapitre 23. C'est un chapitre qui porte sur les intégrales. On appelle les intégrales généralisées. On ne va plus travailler sur un segment. On va travailler sur des intervalles qui peuvent aller jusqu'à l'infini, hein, par l'intégrale de 1 à plus infini. Donc, on aura des problématiques de convergence d'intégrales. Et donc, on va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année, de manière à terminer les deux derniers chapitres du cours, le chapitre 23 et le chapitre 24, qui viendra clôturer l'année scolaire et qui portera sur les variables aléatoires à densité. Il nous reste un mois, donc ça devrait aller, on devrait réussir à terminer tranquillement les chapitres. Voilà, j'essaie de ne pas aller trop vite pour que vous ayez le temps d'assimiler les notions. Mais comme il n'y a pas de concours blanc, voilà, on a gagné finalement une semaine de cours. Et donc, on n'est pas très pressé. On a le temps d'aller assez tranquillement sur les notions. Je sais que c'est assez difficile pour vous de travailler comme ça à distance. Vous commencez à vous essouffler. Donc, on va essayer d'aller tranquillement jusqu'à la fin. Mais c'est important de rester motivé et surtout attentif sur les notions qu'on va voir dans la suite, c'est-à-dire au mois de juin. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vais vous envoyer le travail, comme d'habitude, pour la semaine prochaine. D'accord. Merci à vous aussi, monsieur. Passez un bon week-end. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.